L'histoire de Gold épousant le fils du roi. Il était une fois un enfant nommé Wang qui n'avait que 8 ans lorsque son père mourut. Ma famille est pauvre, donc je dois suivre ma mère pour travailler partout. Ils ont travaillé dur toute la journée, mais la mère et l'enfant n'avaient toujours pas assez à manger. Même les jours de pluie glaciale, il n'y a pas de repos. Souvent, Wang ne boit que de l'eau pour se coucher et garde également du riz froid pour sa mère. La mère ressentit encore plus de pitié pour son pauvre enfant. Les jours passèrent. Cette année-là, Wang avait grandi et était aussi vieux et faible. Wang travaille seul pour subvenir aux besoins de sa mère et de lui-même. Parfois, Wang aide même ses voisins. Bien que le travail soit dur et que l'estomac ait faim, tous ceux qui demandent quelque chose, Wang fait de son mieux pour le faire. Expression faciale toujours heureuse. C'est pour cela que tout le monde dans le quartier aime Wang. Sa bonne réputation s'étend partout. Le roi apprit que Wang se portait bien et qu'il était doué en affaires. Un jour, il a envoyé des soldats appeler Wang pour couvrir sa maison. Wang est venu et a immédiatement grimpé jusqu'à la maison. Alors qu'il démontait le toit, il a vu une fille assise dans la cour en train de tisser du tissu. Wang voulait connaître le visage de la jeune fille, alors il leva la tête pour lever les yeux, mais la jeune fille regardait toujours le tissu, sa main se balançant. Wang a pensé à un autre plan, prendre un morceau de ficelle et se couper la main pour que le sang coule sur le tissu. Mais en vain, la jeune fille a quand même remis calmement la navette. Voyant que Wang n'avait pas fini, Wang devint encore plus impatient et cria hardiment. « Mademoiselle. S'il vous plaît. Donnez-moi un chiffon pour attacher la coupure afin qu'elle ne saigne pas. » Cette fois, la fille s'est levée, est allée chercher un bâton, a attaché un chiffon au bout du bâton, puis l'a lentement soulevé jusqu'au toit mais n'a quand même pas réussi. Je ne regarde pas Wang. Voyant que le bout du bâton était près de sa main mais qu'elle ne relevait pas la tête, Wang fit semblant de crier. « Mademoiselle. Alors. Cet endroit. » La fille pensait qu'elle le tenait au mauvais endroit. Alors elle leva le visage et leva les yeux. Wang vit apparaître le beau visage de la jeune fille. Cette nuit-là, Wang rentra chez lui et dit à sa mère. « Maman. Aujourd'hui, je suis allé couvrir la maison pour montrer au roi que sa fille est très belle. Maman est allée me demander de l'épouser et quand elle a entendu cela, elle n'a pas pu s'empêcher d'être surprise. Au bout d'un moment, elle soupira. Ma mère et moi sommes pauvres. Quel roi donnerait sa fille en mariage? Mais Wang continuait de supplier sa mère. Finalement, pour faire plaisir à son fils, elle alla demander au roi. Avant que mère Wang n'ait pu finir ses paroles, le roi s'est mis en colère et l'a réprimandé. Vous mentez tellement. Oserez-vous demander à ma fille de vous laisser embrasser votre maison par ce salaud en haillons? Où sont les soldats? Emmenez la vieille femme dans le mortier. Les soldats obéirent. Mère Wang a été battue à mort. Elle supplia et supplia le roi avant qu'il n'accepte de la laisser rentrer chez elle. Quand sa mère est partie, Wang ne pouvait plus rester assis à la maison. Son estomac était en feu. L'or a disparu et je regarde en arrière. Voyant sa mère rentrer à la maison, Wang demanda immédiatement. Maman. D'accord. Le roi est-il d'accord? La mère de Wang était essoufflée. Qu'est-ce que vous et votre femme? Avant qu'elle ait pu finir ses paroles, le roi ordonna aux soldats de la mettre dans un mortier et de la maudire. Si vous le voulez, allez y et demandez. Peu de temps après, Wang a demandé à sa mère de demander la fille du roi pour lui. Aimant son enfant,
La mère de Wang a pris le risque de lui demander à nouveau. Quand la vieille femme arriva, cette fois le roi ne maudit pas et n'ordonna pas aux soldats de les mettre dans un mortier comme avant, mais dit à la mère de Wang, « Si tu veux que ma princesse soit ta belle-fille, va le dire à ta belle-fille. Fils pour me trouver un pot. Donnez-moi des coléoptères et un bol de boulettes de poulet pour que je puisse épouser la princesse. » Mère Wang est rentrée chez elle et a raconté son histoire. Wang a immédiatement cherché partout, mais n'a pas pu trouver un pot de coléoptères canins et un bol de boulettes de poulet. Il pleurait tristement près du ruisseau. Soudain, un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc est apparu et a demandé « Pourquoi pleures-tu » Wang a répondu « Ta mère est allée demander à la fille du roi de te la donner. Le roi a dit qu'il devait en trouver assez pour un pot de chien. Des coléoptères et un bol de boulettes de poulet. Nouvellement mariée. J'ai cherché partout mais je n'ai pas trouvé. J'étais triste et je pleurais. » Le vieil homme dit « Ne t'inquiète pas. Rentre chez toi et plante beaucoup de sésame noir et de taro. Attends que le sésame soit mûr, que le taro soit vieux. Récolte les graines de sésame et mets-les dans des bocaux. Puis attrape quelques coléoptères et saupoudrez-les dessus. Fermez-les et gardez la bouche fermée. Après cela, j'ai déterré le taro, gratté la peau, les fait bouillir, les versé dans la marmite, puis j'ai pris quelques poulets vivants, je les ai abattus, j'ai mis les boules sur la marmite de taro, je les scellé et je les présenté au roi. Comme il l'a dit, Wang est rentré chez lui et a fait ce qu'on lui avait dit. Quelques mois plus tard, le sésame était mûr et le taro était plein. L'or fit ce que le vieil homme avait dit et l'apporta au roi. Le roi reçut l'offrande et ouvrit aussitôt la jarre pour la goûter. Le roi loua. Oh! Tellement délicieux! Parfumé comme le sésame. Puis le roi ouvrit le bol de boulettes de poulet et mangea quelques morceaux de tamarin. Super! Super! La chair est comme du taro. Après avoir mangé tous les coléoptères et les boulettes de poulet, le roi se retourna. Veux-tu être mon gendre? Ce n'est pas assez. Tu dois aller chercher un couple de poules féeriques, un coq et une poule, et me les rapporter, puis nous pourrons parler de femmes et d'enfants. Gold est très en colère. Mais je devais aller chercher le poulet féerique. Après 3 jours, j'étais fatigué de marcher mais je ne pouvais voir le poulet féerique nulle part. Wang lui serra le visage et pleura. Le vieil homme d'avant réapparut et demanda « Pourquoi pleures-tu » Wang répondit « Monsieur, le roi m'a dit de trouver une paire de poules féeriques, un coq, une poule, et de les soumettre afin que le roi puisse épouser sa fille. J'ai cherché pendant 3 jours mais je n'ai pas pu le trouver. » Après avoir dit cela, Wang lui a serré le visage et a pleuré. Le vieil homme dit « D'accord. Ne pleure plus. Près de chez moi il y a une grotte en pierre. À l'intérieur il y a un couple de poulets féeriques. Chaque jour, à midi, le couple se rend à l'entrée de la grotte. Le poulet du mari se tenait d'un côté en train de chanter, le poulet de la femme se tenait de l'autre côté en train d'écouter. Le neveu est venu l'attendre et l'attraper. La première fois que les poules chantent, elles se rapprochent, ne les attrape pas. La deuxième fois, elles chantent, elles se rapprochent, ne les attrape pas. À la 3e heure, ils se sont réunis, je les ai attrapés tous les deux et j'ai eu un poulet féerique à présenter au roi. Le lendemain, Wang se rendit à la grotte pour s'asseoir et attendre. À midi, la porte de la grotte s'ouvrit lentement. La fée et la fée poule sortirent, chacune se tenant d'un côté de l'entrée de la grotte.
Le coq majestueux tendit le cou et chanta pour la première fois, et ils se rapprochèrent l'un de l'autre. L'or reste immobile. Au deuxième chant, le couple de poules se serra un peu plus. L'or n'a toujours pas bougé. Au troisième chant, le coq et la poule se rapprochèrent. C'est alors seulement que Wang s'est précipité et a attrapé la cuisse de poulet. Mais étrangement, les poulets étaient extrêmement forts. Ils ont tiré la main de Wang dans la grotte et la porte s'est immédiatement refermée. La main de Wang était serrée et cela faisait tellement mal qu'il essayait de la retirer. Mais plus il la retirait, plus ça faisait mal. Une nuit, la mère à la maison n'a pas vu son enfant rentrer à la maison, alors elle s'est impatientée et est partie à sa recherche. Marchant et marchant jusqu'à atteindre la grotte, elle aperçut son enfant allongé à l'entrée de la grotte et demanda : « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ton bras est-il coincé ? » Wang répondit avec un sourire : « J'ai trouvé le poulet féerique. Il m'a attiré. Je m'accrochais toujours à sa jambe, coincé. Maman ? Aide-moi. » La mère de Wang se sentait à la fois triste et en colère, accusant son enfant. « C'est ce que je t'ai dit. Je viens d'une famille pauvre. Je veux épouser le fils du roi. » La dernière fois que le roi a forcé son fils à lui donner des insectes et des testicules de poulet, cette fois il l'a forcé à lui remettre des poulets féeriques au point qu'il s'est retrouvé bloqué ainsi. Ayant fini de parler, elle l'a attrapé et l'a sorti. Mais peu importe comment je le tire, il ne sortira pas. Elle était tellement en colère qu'elle jura. Le dieu des cavernes ne put s'empêcher de rire. La porte de la grotte s'ouvrit grand pendant un moment. Wang retira sa main, sortit les 2 poulets et revint se soumettre au roi. En arrivant chez le roi, Wang s'agenouilla et dit : « Votre Majesté, je suis parti à la recherche de coléoptères, de testicules de poulet, de poules féeriques. J'en ai trouvé assez. Maintenant le roi me permet d'accueillir votre princesse pour vivre avec ma mère et ma fille. » Le roi dit encore : « Les offrandes de mariage que vous avez payées suffisent. Maintenant, si vous voulez accueillir votre femme, vous devez avoir une maison. Dans cette région, il y a Monsieur Talon qui a la plus grande et la plus belle maison. Si vous pouvez le faire, venez ici et je viendrai chercher la mariée. » L'or est de retour. En arrivant chez Talon, il a utilisé un bâton pour donner des coups de pied dans la maison pour faire du bruit. Talon a entendu quelqu'un donner des coups de pied dans sa maison, est sorti en courant et a demandé : « Qui frappe ma maison ? » Wang a répondu : « Le roi m'a dit pour construire une maison aussi grande et belle que sa famille vient de lui marier la princesse. Je suis ici pour essayer. » Talon a dit : « Si vous épousez le fils du roi, je vous donnerai cette maison pour y vivre. Dites-vous la vérité ou mentez-vous ? Pourquoi t'ai-je menti ? » Wang a pris un clou et l'a enfoncé dans le poteau et a dit à Talon : « Tu mimanes ? Tu devrais le dire comme un clou sur un poteau. J'ai cloué ce clou pour témoigner. » Wang se rendit chez le roi et lui demanda d'emmener sa femme dans sa nouvelle maison. Les voisins suivaient de près, sonnant des trompettes, battant des tambours et discutant joyeusement. En arrivant chez Talon, Wang a appelé Talon et lui a dit : « J'ai ramené ma belle-fille à la maison. S'il vous plaît, déplacez la maison dans un autre endroit pour que mon mari et moi vivions. » Talon gronda : « Pourquoi m'as-tu chassé de chez moi ? » Wang rétorqua : « Que m'as-tu dit l'autre jour ? Le clou qui fermait la colonne est toujours là. Si vous pouvez vivre dans cette maison. S'il ne peut pas le retirer, il ira ailleurs. » Talon a fait de son mieux pour le retirer mais n'y est pas parvenu. Il a donc dû aller ailleurs.
Wang a ramené sa femme chez Talon, puis mari et femme sont allés chercher leur mère. Lorsque la femme de Wang est arrivée, la mère de Wang n'y a pas cru et a demandé « Qui es-tu pour venir me chercher ici ?» La femme de Wang répondit « Tu es ma belle-fille. Mon mari et moi sommes rentrés à la maison pour accueillir ma mère chez nous. » Lorsque la mère de Wang a vu Wang, elle l'a cru, alors elle a suivi ses deux enfants jusqu'à leur nouvelle maison. À partir de ce moment-là, la famille de la mère de Wang a ajouté une belle-fille qui savait bien tisser. Elle aime aussi beaucoup sa belle-mère. L'année dernière, un roi ennemi d'un pays voisin est venu me voler. Gold a été envoyé par son père pour se battre. Il a discuté avec les soldats de la façon de tresser des milliers et des milliers de fausses personnes avec de la paille et de les placer partout sur la route, en attendant l'ennemi. L'ennemi est venu, a vu que les soldats du côté de Wang étaient enthousiastes, ils étaient des milliers, des dizaines de milliers, alors ils se sont retirés. Le roi vit que son gendre était talentueux et pouvait repousser l'ennemi sans avoir à se battre, alors il lui céda immédiatement le trône. Depuis, les villageois peuvent faire des affaires en toute tranquillité. Le couple Wang vit heureux ensemble. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.